Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. OK, le projet de loi 84, intitulé Loi sur l'intégration à la nation québécoise, est une législation québécoise adoptée en mai 2025. C'est un projet de loi qui vise à définir et à mettre en œuvre un modèle d'intégration nationale propre au Québec en mettant l'accent sur la culture commune et l'utilisation de la langue française. Et il y a avec nous Beryl Wiseman, qui est le sex-symbole du West Island. Et ancien... Quel West Island, premièrement? Je demeure en centre-ville toute ma vie. Non, mais ton auditoire est dans le West Island. Mon quoi? Les gens qui t'aiment, là, tes Absolument lecteurs. pas. Arrête donc. Absolument. Le sexe-symbole du centre-ville vers l'ouest de l'île. Mon cœur est maintenant brisé complètement. Ah, mais moi, j'adore ton style, Beryl. Très beau OK. comment t'es habillé. Bon, un mélange de lignes et de points. Est-ce que je peux parler avec elle? Ah non, il est bien plus intéressant que moi. Oui, là. oui, mais si tu veux. Mais si tu veux pas qu'on s'intéresse à ce que tu as écrit, Oui, tu peux mais le faire. elle est intéressée. Arrête de flirter. Moi? Arrête de flirter. Ça Arrête. suffit. OK, occupe-toi de moi un peu. Avec toi? Avec plaisir. Beryl. C'est à vous que T'as laissé tomber le Suburban, hein? Oui. Tu t'es retiré. Bon, approche-toi du micro. Pourquoi? Il y a des temps qui arrivent où tu as une chance de faire les choses qui sont importantes à toi. Ouais. Et j'ai reçu des appels dans le mois d'août des chefs dans les communautés qui disent, écoute, tu veux retourner à l'Institut des affaires publiques, j'ai commencé ça il y a 25 ans, pour les questions qui sont importantes à moi. J'ai dit, OK, fais le budget. Si vous ramassez l'argent, je suis là. Oh ouais, Cette indépendance avait de temps en temps, tu as besoin d'indépendance. Ouais. Et c'était 18 ans au Suburban. L'Institut toujours fonctionnait, mais je peux donner seulement 30% de mon temps. Dans la tradition juive, 18, c'est un symbole pour la vie, chai, mais aussi pour de temps en temps de tourner la page. Et la coïncidence de ces appels... c'était le temps. C'était le temps de faire autre chose. Absolument. OK. Tu as écrit un texte, et c'est la raison pour laquelle je t'invite, Beryl Wiseman, parce que tu as écrit sur la laïcité au Québec, mais tu t'adresses aux suburban. Tu t'adresses à des gens qui sont pas très chauds à l'idée ni de la laïcité, ni de la langue française. Tu as défendu la loi 96, ni la loi 21, on le sait. Et 9 et 13. Oui, aussi. Alors, pourquoi avoir écrit en faveur de la loi 84 dans le Suburban en sachant que tu ne te feras pas des amis? Je cherche pas des amis. J'ai toi, j'ai Moi, Cybèle. c'est beau, c'est assez. OK. Les questions primordiales, se suivent à votre question pourquoi j'ai quitté le Suburban. La question primordiale dans le monde maintenant, c'est une question existentielle des sociétés occidentales démocratiques, laïques. Québec et malheureusement, beaucoup des anglophones ou non-francophones ou allophones sont restés dans les anciennes guerres anglais, français, fédéralisme, souverainisme. Ça, c'est pas la question maintenant. La question, quelle sorte de société vous voulez? Vous voulez une société laïque, une société démocratique qui respecte tous, ou vous voulez une société que pour l'opportunisme politique, dans soumission à n'importe quel groupe, particulièrement les extrémistes théocratiques? Toute l'Europe. J'ai juste fini un discours ce matin dans le West End, pas le West Island, mais le West End, à 200 anglophones, qui m'a dit nous devrons refaire nos pensées. Ouais. Toute l'Europe de l'Ouest, sauf Angleterre, même France, qu'est-ce que Macron dit à la Nation Unie et qu'est-ce qu'il fait par législation dans France, c'est noir et blanc. Je viens de la France, toute mon famille reste là-bas. Noir et blanc. Chaque pays occidental maintenant fait législation pour protéger leur société, la laïcité, la liberté de choix, avec aucune soumission. Sauf Canada et l'Angleterre. Et sauf, il y a seulement une juridiction, et j'ai expliqué ça ce matin, et par hasard, dans l'après-midi aujourd'hui ou demain matin, ce sera dans le National Post, plus grand, sur l'héritage de le gouvernement Legault, mais aussi une explication pourquoi les partis nationalistes, si vous voulez, donnent l'appui à ces lois. Et nous sommes la seule juridiction. Et si c'est une question entre un Québec indépendant ou quasi-indépendant, mais qui protège
les valeurs démocratiques, qui fait... la législation est importante, les mots des politiciens sont importants. Si c'est une question d'un Québec laïque, démocratique, fort et confident dans leurs valeurs, et un Canada qui est soumis à n'importe quoi, bon, donne-moi le Québec. Est-ce que la communauté, j'ai posé la question hier, là, mais est-ce que la communauté anglophone est prise pour acquis par exemple, le Parti libéral? C'est-à-dire, eux autres, les anglophones, vont toujours voter pour le Parti libéral, quel que soit le chef, quel que soit... Il y a des gens qui sont là, élus depuis 50 ans, ça ne changera jamais. Et je me dis, comment se fait que dans la communauté, puis c'est pour ça que je t'invite, Beryl, parce que tu les obliges à réfléchir sur leur rôle au Québec et comment on les accueille, comment ils font partie du Québec. Maintenant, je vais faire des ennemis, parce que je dois diviser les communautés non francophones de souche entre quelque part. Qu'est-ce que nous appelons non-old stock anglos? Ouais. Les vrais anglos. Ouais. Change pas. Libéral. That's it, that's all. Il n'y a pas de discussion à avoir. Rien. Dans chaque communauté culturelle, les Juifs, les Italiens, les Grecs, même les Hindous, qui, sur l'île de Montréal, les 4 communautés font à peu près 650 000 personnes, il y a ces discussions, et pas seulement qu'il y a ces discussions, mais les chefs, pas la majorité, mais une forte pluralité des chefs de ces communautés comprennent la différence. Et ils ont prêt de faire les changements. Du Parti libéral à autre chose, à un autre parti. Oui. C'est rien contre M. Milliard. Il est un homme très raffiné, très intelligent, mais le Parti libéral, comme tous les partis libéraux, il voudrait être aimé par tout le monde. Il ne prend pas une position. Mais le pouvoir leur est dû au Parti libéral, à Ottawa comme à Québec. Ils se comportent comme si ce n'était pas normal que les libéraux ne soient pas au pouvoir. Où? À Québec? Au Québec et à Ottawa. Il est en pouvoir à Ottawa. Ben, je le sais, mais ça leur est dû. C'est un acquis. C'est un acquis. Alors, c'est ça qui est particulier. Et tu dis, le projet de loi 84 est plus qu'une simple loi provinciale. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça doit être un miroir pour Canada. 84 dit le suivant. Pratiquez votre religion. Religion, c'est une question privée. Pousse pas la société de subventionner. Pousse pas la société de changer notre façon de vivre. C'est dit que il ne parle pas d'assimilation, il parle d'intégration. Intégrer dans les valeurs occidentales, universelles, liberté d'expression, égalité des hommes et femmes, les choses normales. La balance, c'est à vous. Et peut-être plus important, il adresse la faillite de cette politique de multiculturalisme. Ça n'existe pas. C'est a détruit Canada et remplacé avec interculturalisme. Oui, nous respectons toutes les cultures, mais vous devez respecter notre culture qui est laïque, qui est démocratique, qui est avec une égalité séculaire. Ici à Québec, il y a 2 choses intéressantes, historiques. Beaucoup de gens, j'ai fait le point ce matin, beaucoup de gens pensent que cette chose de laïcité, c'est une nouvelle chose. Et j'explique que ça a commencé en 1839. Et tout le monde m'a dit, mais 1839, comment ça? Parce qu'en 1839, un homme que je pense, vous connaissez le nom, Louis-Joseph Papineau, avait un ami par le nom d'Ezekiel Hart, son meilleur ami, la première famille juive à Québec. Ezekiel Hart était élu à la législature de Trois-Rivières. Mais il ne veut pas prendre une assermentation sur la Bible. Il veut faire une assermentation civile. Ça n'existe pas. Papineau a poussé la législature de créer à Québec, pour la première juridiction dans le monde occidental, le droit de prendre une assermentation civile. Le premier accommodement raisonnable. Le premier. Et à la même année, 38-39, Lionel de Rothschild, tu connais le nom, était élu aux Chambres de communes à Londres. Il veut la même chose, parce qu'en Angleterre, tu dois prendre ton assermentation sur une Bible anglicane, l'Église d'Angleterre. Il dit non, je veux une assermentation civile. Ça prend 20 ans, et de Rothschild était réélu dans la même circonscription 5 fois, jusqu'à le temps que l'Angleterre change. Nous étions la première place. Donc, Beryl, la laïcité pour le Québec, c'est pas un concept abstrait. 1895.
Wilfrid Laurier dans l'interview au New York Times, le journaliste demandait, lui, Monsieur Laurier, de quoi est-ce que vous êtes plus fier dans votre vie politique? Il a dit, immédiatement, je suis très fier d'être condamné par les prêtres protestants et excommunié par les prêtres romains. C'est pas neuf. Donc, séparation de l'État et de la religion. Mais c'est normal. La France, après la Révolution, nous sommes les héritiers de Montesquieu, de Locke, de Rousseau, de Jefferson. Ça, c'est la culture française et de Québec. OK. Beryl, il nous reste 4 minutes. Il y a des citoyens là, qui sortent dans les médias, dans le Montreal Gazette, qui se disent visés, qui se disent victimes de laïcité. C'est toujours la même cassette. Et il y a une bonne partie de la population qui regarde ça et qui pense que ce sont des gens opprimés, que le Québec est malveillant à leur endroit. Le loi 21, tout ça s'est commencé. Et par hasard, quand la loi 21 est sortie, il y a seulement 3 non-francophones de souche, même que je viens de la France, 3 non-francophones de souche, qui donnent l'appui à cette loi. Moi, Barbara Kay, qui a aussi écrit pour National Post, et j'ai oublié le 3e. C'est dit une chose simple, claire, avec une longue histoire. Dans les places dans une société où nous faisons notre loi, l'Assemblée nationale, où nous interprétons les lois dans les cours, où nous enforçons les lois, la police, et dans les écoles publiques. Religion neutre. Un simple concept que le président Sarkozy de la France fait en 2010, c'est la même loi, et chaque communauté globale applaudit. Pourquoi c'est bon pour la France et pas bon pour nous? Mais il y a le lobby des intégristes religieux qui est constant. Et nous avons au Canada, à cause de 11 ans de gouvernement libéral à Ottawa, qui vendent chaque partie de nos patrimoines. Quand un pays défend rien, il est prêt pour tout. Ouais. Québec défend. Québec est... Il y a cette discussion pour les années Québec-Nation, Québec pas nation. Québec est nation, premièrement, parce que les francophones sont une culture, avaient une histoire complètement à part, mais ils sont prêts. Et c'est les partis nationalistes, CAQ ou PQ. Oui, je parlais de M. Legault, parce que c'est lui qui a fait ces lois, mais je parlais avec M. Plamondon en privé, il a complètement dans son appui. Il protège le patrimoine. Canada protège rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour convaincre? Parce que là, tes lecteurs du Suburban, ils ont sûrement réagi à ton texte. Probablement, 60% n'aiment pas. Mais la vérité, c'est la vérité. Mais est-ce qu'on peut changer la perception du Québec dans les communautés? Les non-francophones changent la perception avec les faits, avec l'histoire. Pas seulement avec la rhétorique. C'est les choses qu'ils ne connaissent pas, comme mon audience ce matin. Ils simplement ne connaissent pas l'histoire. Ils pensent que c'est simplement quelque chose de neuf. Ouais. Québec a gagné une révolution tranquille. Pas seulement contre la politique de droite de Maurice Duplessis, mais contre la politique essoufflante de l'Église. Les Québécois et Québécoises, c'est le seul peuple au Canada qui n'ont pas prêt, qui avait le courage de se dire non à la soumission théocratique extrémiste. Et ça, c'est vital pour notre pays. Donc, le Québec n'est pas si raciste que ça, finalement, Beryl. J'ai jamais dit que Québec est raciste. Oui, je sais que ce mot est utilisé. Ah oui, c'est tout le temps partout. Xénophobe, raciste, islamophobe. C'est drôle, mais c'est la même chose utilisée contre les Israéliens, où 20% de la population sont arabes, musulmans, servent sur les cours suprêmes, sont les diplomates. La même chose. Tu te souviens le premier livre sur la souveraineté de Québec? C'est écrit par Marcel Chaput, 1960. Chaput était un héros de Deuxième Guerre, un recherchiste avec le Conseil national de recherche à Ottawa. Ça m'appelle « Je me suis un souverainiste ». Pourquoi je suis un souverainiste? Le modèle il a utilisé Israël. Comme modèle de société à suivre. Pour Québec. Ah oui. Pour donner des droits à l'armée toutes les communautés. civilienne, soins de santé universels. Il a même dit, nous avons presque la même population. Et si les Juifs et Israël, après l'Holocauste, peuvent faire ce renouvellement,
éclaircissement, Ouais. nous pouvons faire à Québec aussi. Tu as vu que, avant qu'on se quitte, Darrell Wiseman, tu as vu que la nuit passée, 3 commerces de propriétaires juifs, Oui. une pizzeria, un Oui. boucher, qui ont été vandalisés avec des swastikas. On est là, puis c'est comme si c'était Nous normal. sommes parce que les mots des politiciens sont importants. Et tu sais, dans les 6 mois passés, depuis le passage de 9, 13 et avant ça, 84, Toronto a dépassé Montréal dans les actes d'antisémitisme. Les mots, les lois sont importants parce que c'est les gardes. Oui, le but n'est pas d'éliminer l'antisémitisme, ça c'est impossible. Le but, c'est d'avoir des utiles de battre. On se laisse là-dessus. Darrell Wiseman, toujours un plaisir. Tu reviendras, Darrell. Plaisir à moi. Merci.